Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter des petits chaussons pour bébé. Une dame qui s'est inscrite sur ma chaîne YouTube m'a gentiment demandé si c'était possible que je fasse un tuto de A à Z pour faire des petits chaussons. Donc, je lui ai dit que oui, j'allais préparer tout cela. Et voilà, j'ai préparé le tuto. Ces petits chaussons, je les ai déjà tricotés des dizaines de fois pour mes petites filles quand elles sont nées, mais je les ai tricotés aux aiguilles. Donc ici, j'ai dû adapter à la machine et j'ai dû faire un tuto complet pour pouvoir le réaliser sur la machine. Donc le petit chausson, le voici. C'est pour une petite fille, hein, je précise. Donc, toute cette partie ici, on va la tricoter à la machine. La petite fourrure ici, on va la fabriquer nous-mêmes. Les petits pompons aussi, bien sûr. Et la petite cordelière ici. Vous pouvez, à la place de la cordelière, vous pouvez très bien mettre du ruban hein, et fixer les pompons au ruban. Ça, chacun fait comme il veut. Donc voilà, la partie tricotage n'est pas difficile du tout, vous allez voir. C'est très simple à faire. Donc ici, il faut monter quelques rangs en fil perdu. J'ai mis 16 mailles. Je voulais aussi vous préciser quelque chose qui est très important, c'est que l'on doit impérativement tricoter avec 2 fils. Donc du fil fin. Pour des aiguilles du 2, pas plus. Après, vous allez comprendre pourquoi. Donc, un fil dans chaque pêcheur. C'est très important aussi. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit pour l'instant. Donc, moi, j'ai fait le premier rang. Ici, nous allons augmenter 5 mailles à gauche en enroulant la laine comme j'avais montré dans une précédente vidéo. Voilà, 5 mailles on augmente. Voilà. Je mets mon curseur sur 2 puisque j'ai les aiguilles qui sont ici en attente et je vais faire un rang. Voilà, un rang. Maintenant, pendant quelques rangs, je vais monter les aiguilles d'augmentation pour que tout tricote bien. Vous pouvez même en monter plus, hein, c'est pas gênant. Bien sûr, il faut que le petit curseur ici soit sur 2. Hein. Les deux, de chaque côté du chariot. Oui, là c'est bon. Donc là, à partir du premier rang ici, on doit faire 22 rangs. Donc je vais faire 22 rangs. On peut mettre quelques poids de lisière si on veut. « 22 rangs. Voilà, j'ai fait mes 22 rangs. Maintenant, je vais mettre du côté droit une maille en attente. Et je vais tricoter un rang. Donc, je remets mon compteur à 0 parce que à partir d'ici, on va devoir refaire 22 rangs.
et je remets mes boutons ici, oh pardon, sur un. Je remonte une aiguille. Une troisième, une quatrième et une cinquième. Je fais un rang. Je me retrouve ici. Maintenant, je vais redescendre la dernière aiguille que j'ai montée ici et je vais refaire 5 rangs puisque je fais un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. C'est ce que j'ai fait là en montant les aiguilles. Donc ici, surtout les boutons de rappel en bas. Et voilà. Donc ici, j'ai fait 10 rangs. Ce qu'on vient de faire ici, c'est le talon. C'est un petit talon pour que le chausson prenne bien forme derrière le pied. Maintenant, nous allons faire 12 rangs puisque j'ai 10 rangs au compteur et qu'il me faut 22 rangs comme j'ai tricoté d'ici à avant de faire le talon. Donc, je vais faire 12 rangs. Maintenant ici, vous vous souvenez, on a augmenté de 5 mailles, là, ici. Maintenant, on va diminuer les 5 mailles. Voilà, diminuer mes 5 mailles. Je vais mettre un poids. Et maintenant, nous allons continuer à tricoter 48 rangs en changeant le fil. Alors, 4 rangs, un fil, 4 rangs, les 2 fils. Donc, je vais commencer par 4 rangs avec un fil. On laisse la tension sur le chariot, la densité. On la laisse comme au départ, on n'y touche pas à ça. Et je vais tricoter 4 rangs, donc ici je remets mon compteur à 0 et je dois tricoter 48 rangs. Quatre rangs avec 2 fils, je remets mon deuxième fil. 1, 2, 3, 4. Je prends mon fil, je le passe là-bas sur le côté et je retricote 4 rangs avec un fil. Alors ici on est en train de faire ici les rangs ici pour avoir le dessus du chausson. Vous voyez, là c'est les 4 rangs avec les 2 fils et entre eux c'est plus large, c'est les 4 rangs ici avec un fil. Donc ici j'ai fait 4 rangs avec un fil, je refais 4 rangs avec 2 fils. Je retire un fil et je refais 4 rangs avec un. Et je vais faire cela jusqu'à obtenir 48 rangs. Donc je vais faire mes 48 rangs et je vous reprends après. Alors j'ai fait mes 48 rangs. Maintenant je vais faire quelques rangs en fil perdu et la partie tricotage est terminée.
voyez, c'est pas compliqué, hein, la confection du chausson sur la machine, c'est vraiment pas compliqué, hein. Donc on commence en fil perdu et on termine en fil perdu. Alors moi, pour ne pas enfiler la laine sur le fil pêcheur, je la prends comme ça et je passe doucement et faire quelques rangs. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment confectionner la fourrure. La fourrure ici, là j'en ai fait une avance. Vous voyez la petite fourrure qu'on va fixer autour ici. Ici, on va la fixer ici. Ça, c'est la partie haute du chausson. Et je vais vous montrer aussi comment fabriquer une petite cordelière au tricot. Avec de la laine, pardon. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour m'installer, pour vous montrer tout cela. Alors, pour faire la petite fourrure, il vous faut un morceau de carton rigide et une feuille de papier pliée en deux que l'on va mettre sur le carton. On va couper l'excédent de papier. Alors, la longueur du carton doit faire la longueur ici du début du travail, comme ça, vous voyez, jusque là. Bon, moi, c'est parce que je vais vous montrer comment le confectionner, mais normalement, la longueur du carton, vous voyez, pour ici, le carton doit arriver jusqu'ici. Car après, on va fixer la fourrure sur cette partie-là. Donc, une fois qu'on a mis le carton rigide, le papier autour, on va enrouler la laine. Autour du carton, comme ceci. On va le faire dans l'autre sens. C'est un peu comme on fait quand on veut faire un pompon, hein. Mis à part que c'est sur une bande rectangulaire. Sinon, c'est le même principe. Alors, selon ce que l'on veut obtenir comme épaisseur de fourrure, ben, on enroule comme ça jusqu'au temps que on va avoir une bonne épaisseur de fourrure. Voilà, bon, ici je vais m'arrêter. Après, il y a une petite couture à faire à la machine à coudre. Donc maintenant, quand on a enroulé sa laine, on tire le petit carton rigide ici. On va le tirer. Faut pas trop serrer ici, hein, parce que sinon on a du mal à tirer le carton. Je pense que j'ai un peu trop serré. Voilà. Une fois on peut tirer et on maintient comme ça et on tire le carton. Donc on se retrouve avec la laine enroulée mais sur le papier. Donc je vais installer ma machine à coudre et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai installé ma machine à coudre. J'ai placé
le papier et la laine enroulée sous le pied de biche et je vais faire une couture au milieu tout le long ici. Voilà, jusqu'au bout. Je refais un aller-retour pour bien faire un arrêt pour pas qu'après le fil se sauve. Et je coupe les fils. Voilà. Je fais la même chose ici. Voilà. Donc je vais reculer la machine et après je vous reprends. Donc voilà, j'obtiens donc le papier, la laine que j'ai enroulée et la couture ici au milieu que je viens de faire à la machine. Maintenant, je vais prendre les ciseaux et je vais couper tout le long de chaque côté la laine. Voilà. Je fais la même chose par ici. Voilà. Et maintenant, on va retirer le papier. Bon, il suffit de tirer dessus. Alors, à ce sujet, il faut mettre qu'une épaisseur de papier, hein, sinon vous allez avoir du mal à retirer le papier. Hein. Vous voyez, normalement, ça s'en va bien. Il n'y a pas de danger que ça bouge. Avec la couture à la machine à coudre, c'est solide. Voilà. Et voilà. Donc, on obtient la petite fourrure. Donc, une petite fourrure comme ça. Moi, j'avais fait des gilets aussi comme ça. J'avais la bordure du devant, j'avais mis une petite fourrure comme ça. Mais c'était très très joli. Après, il faut former un peu la fourrure pour obtenir voilà. Maintenant, nous allons passer à la partie montage. Donc, je m'installe et je vous reprends. Donc, ici, on est au début de l'ouvrage, quand on a fait le premier rang. On a augmenté les 5 mailles ici. On a tricoté, on a fait le talon et on a retricoté 22 rangs. Ici, on a diminué les 5 mailles que l'on avait augmentées au premier rang. Donc maintenant, nous allons faire la couture. Alors, une chose aussi, c'est que l'endroit du travail, c'est l'envers. C'est le jersey envers. Donc, on va plier comme ceci, ici. Voilà. Ici, on va faire la même chose.
Voilà. On va mettre les deux bords comme cela. Alors ici, il y a 2 fils, mais c'est pas la peine d'utiliser 2 fils parce qu'on va faire une couture. Donc, je vais préparer mon aiguille. Voilà. Vous voyez, d'où l'importance de prendre un fil très contrastant quand on doit recoudre comme ça des mailles qu'on a montées avec un fil perdu. Donc ici, ce sont ces mailles que l'on doit prendre, ici, les mailles roses. Donc, je fais ceci. Pour commencer, je prends la maille du haut et je la repasse dans celle du bas. Je prends la maille ici à côté du fil, celle-ci, et je la repasse dans la maille du haut, là où j'ai déjà passé mon fil. Je la repasse dans celle-là. Hein. Donc, je reprends toujours la maille où le fil se trouve. Donc ici, c'est celle-là. Et je la repique dans celle-ci où j'ai déjà passé une fois le fil. Je passe ici. Mon fil est ici. Donc, je prends cette maille-là. Et je la passe dans la maille où j'ai déjà eu passé le fil. Mon fil est par ici, donc je prends la maille ici à côté du fil et je repasse dans la maille ici où j'ai déjà passé le fil. Mon fil se trouve ici, je prends la maille ici et je la repasse dans celle-ci. Et on fait cela jusqu'à la fin du rang. Passe là. Le repère, c'est que vous voyez ici, mon fil est ici. Donc je sais que je dois piquer dans la maille à côté du fil. Et je la repasse ici. On est en train de faire la couture pour fermer le chausson. On reforme le point envers en fait, en faisant de cette façon. La couture ne se verra pas du tout. Il faut toujours prendre la maille ici, à côté du fil. Et on repasse l'aiguille dans la maille où le fil ici a déjà passé. Donc je vais continuer jusqu'à la fin et je vous reprends dans quelques instants. Donc voilà, j'ai terminé ma couture. Vous voyez, on voit rien du tout. On voit pas que c'est une couture. Hein. C'est très très bien fait. On a reformé la maille envers en faisant de cette façon.
Alors maintenant, on commence à comprendre la forme de notre chausson. Ici, ça va être le haut du chausson. Ici, là ici c'est l'arrière du chausson. Et ici, c'est le point fantaisie que l'on a tricoté 4 rangs avec un fil, 4 rangs avec 2 fils. Alors maintenant, on doit, c'est avant de coudre tout le reste, on doit fixer la bordure de fourrure ici, comme ceci, de façon qu'après on replie et elle va se trouver sur l'endroit du chausson. Donc on la fixe ou à la machine ou à la main avec une aiguille et de la laine. Moi je vais faire avec de l'aiguille et de la laine. Et après je vais vous reprendre. Donc ici j'ai épinglé ma fourrure et je vais coudre pas au bord, on la coupe pas au bord parce qu'après on va devoir faire la pliure pour pouvoir passer le ruban ou la cordelette que je vous ai montré. Donc on la coud à peu près à 2 mailles du bord. Je coupe pas les fils parce que on va en avoir besoin après. Ici, les fils ici, on les coupe pas. Donc vous voyez, vous la fixez comme ça à la main ou à la machine. On peut faire aussi une couture à la machine. Bon, moi c'est pour vous montrer, donc je vais la coudre comme ça en gros. Donc aussi ce qui est important, c'est dès qu'on a fait on a fini la petite la couture de la petite fourrure, on ne fait pas tout de suite la fourrure, on la forme pas parce que ça va mieux pour la coudre que lorsqu'elle est pomponnée comme un pompon quoi. Au moins là on voit très bien on suit la ligne de la couture faite à la machine tout à l'heure. Ce qu'il faut toujours bien avoir en tête, c'est que l'envers du jersey, c'est l'endroit du travail. Donc la bordure de fourrure, on la coud sur l'endroit du travail. Sur l'endroit du jersey, pardon. Il ne faut pas surtout pas la coudre sur l'endroit du chausson. Si à la fin on fait quelques points comme ça.
Donc je finis et je vous reprends après. Donc maintenant on va plier. Vous voyez, j'ai cousu quand même à 2 mailles hein, du bord. De façon maintenant à plier comme ceci. Pour permettre après de mettre le ruban ou la cordelière. Et on va coudre à grands points pour fixer le petit bord. Vous voyez ici, on a la bordure, on fixe à grands points, comme ça, pour pouvoir après passer une épingle de sûreté et faire passer la cordelière ou le ruban. Enfin, à grands points, pas des points de 10 cm non plus. Hein. Comme ça. C'est comme ça. On peut faire une couture au point arrière aussi, si on veut. Et surtout pas tirer sur le fil. On fait ça souplement. Vous voyez, la bordure, elle va être cachée par la fourrure. Voilà, bon, ça c'est fait. Donc maintenant, on va s'occuper voilà, ça, on sait qu'ici c'est le haut du chausson. Ici maintenant, on va s'occuper de la semelle. Alors, on va avec le fil ici qu'on n'a pas coupé, vous voyez. C'est pour ça, c'est parce qu'il sert à quelque chose à la fin pour confectionner le chausson. Donc on fait ça. Hop. Hop. Dans la maille ici, la maille lisière en fait, la première maille. On passe le fil comme ça. On peut tirer. Et on continue jusqu'ici, jusqu'à la fin ici des 4 premiers rangs que l'on a fait avec un fil seulement. Faut prendre bien au bord, sinon ça va pas faire joli. Hein. Faut pas prendre ici, hein, faut faire vraiment en bordure de lisière.
Voilà. Et on va tirer de façon à froncer. Ah, j'ai fait un nœud là. Voilà. On va froncer comme ceci. Voilà, comme ça. Et on va bloquer en passant le fil plusieurs fois dans le fronçage. Donc ici, moi, je fais comme ça. Ça. Pour bien fixer le fronçage. Voilà. Coupe le fil. Donc ça, c'est la semelle. Maintenant, on va coudre ici le restant de la semelle. Vous voyez ici les mailles que l'on a fait pour faire le talon. On a monté les aiguilles et après les 5 aiguilles et après on les a redescendues une par une. Ben, voilà, ça fait le petit talon ici. Vous voyez? Donc maintenant on va coudre ici la semelle. On va faire la couture comme pour le point mousse, pour ne pas que on voit la couture sous le pied. On va prendre une boucle. On va faire comme si c'était du point mousse et une boucle par ici. Comme ça, on va avoir une jolie couture qui se verra pas. Comme sur la vidéo que j'ai faite pour le point mousse. Vous voyez, une fois à gauche, une fois on prend la boucle à droite. Une fois à gauche, une fois à droite. On va pas voir la couture, ça va faire une belle couture bien plate.
Voilà, je termine et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai terminé ma couture, vous voyez, ça fait une belle couture. Et le petit talon ici qui est formé. Donc la semelle est terminée. Maintenant nous allons passer ici sur le devant du chausson. Alors nous allons faire la même chose que nous avons fait ici. On va froncer les rangs que l'on a fait avec 2 fils et un fil. Donc on procède de la même façon. On fait ça. Toujours en bordure de lisière. On fait pas ça près de l'un l'autre, hein. Vous voyez, on prend on prend 2-3 rangs dessus. On saute 2-3 rangs pour froncer le chausson. Voilà. Et on va faire la même chose, on va bien tirer. Pas trop tirer non plus, parce que si le fil casse, alors là on peut recommencer. Et on va aussi rassembler tout ça en faisant une couture. Il faut quand même bien tirer pour que ça fasse pas ça soit bien foncé. Faut bien bloquer. Vous voyez, ici on voit la petite bordure qu'on a pliée pour passer la cordelière ou le ruban. Voilà. Donc maintenant on va passer la cordelière dans la petite bordure ici qu'on a cousu tout à l'heure. Donc je vais vous montrer comment je fais une cordelière avec de la laine. Donc je prends 2 fils. Voilà. Je prends un fil. Je rassemble ici. Et je vais passer le doigt dans le fil et tourner comme ceci.
Vous voyez, comme ça, pour obtenir un petit lacet. Jusqu'au temps que ici, j'arrive plus. Oh, ah oui, bah, alors là, vous voyez, ça, il faut tout recommencer. Voilà, donc je recommence. Faut bien tourner pour qu'il y ait pas mal de lacets qui soient faits. Et une fois ici, on n'arrive plus à tourner, comme ça. Je ramène les deux bouts ici que je tenais dans l'autre main. Je prends ici. Faut surtout pas lâcher, hein, sinon tout s'en va. Et je tire dessus, comme ceci. Et là, je lâche. Et j'ai une petite cordelière qui s'est formée. Alors après, je bloque ici, je fais un petit nœud pour bloquer, pour ne pas que ça se déroule. Ça. Ici, ça va être attaché au pompon, donc c'est pas la peine, vous voyez, ça tient. Voilà, vous voyez, mes cordelières façon nani nana. Donc j'en avais fait une. J'ai fait une cordelière en avance. J'avais fait mes deux petits pompons ici. Maintenant, on va fixer tout cela, pardon. Donc, je vais prendre une épingle de sûreté. Je vais mettre ici. Il vaut mieux pas faire de nœuds ici parce que moi ici j'avais fait un nœud, mais je vais le retirer. Sinon ça va avoir du mal à passer dans la petite, vous voyez, comme ça. Il n'y a pas de danger, hein. C'est ce côté-là qu'il faut bloquer, ici. Le côté ici, il faut bloquer. Mais ici, il n'y a pas de danger, ça déroulera pas. Là, je mets comme ça. Et je vais passer dans la petite. Je vais coulisser l'épingle dans le petit bord qu'on a fait tout à l'heure. En prenant bien soin que l'épingle ne ressorte pas de l'autre côté. Moi, je vous ai montré avec une cordelière, mais après, c'est chacun les goûts chacun ses goûts, hein. Vous pouvez mettre un ruban, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Après, ici, la petite fourrure, on la défroisse un peu pour que elle prenne forme. Après, rien ne vous empêche qu'avec un ciseau, vous égalisez tout comme on veut. Maintenant, on va fixer les pompons. Voilà.
passe deux fils et après je fais un nœud. Au moins je suis sûre que ça va bien tenir. Et je coupe et ça va se fondre dans le pompon, on verra rien du tout. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Là, je vais passer là, je passe dedans. Et je fixe, je fais 2 nœuds. Coupe. Les pompons, c'est la même chose. Si on veut plus petit, on coupe, on coupe, on coupe. Jusqu'au temps qu'on veut obtenir la grosseur du pompon. Voilà. Et voilà, notre petit chausson est terminé. Vous voyez ? Alors c'est moi, celui que j'ai fait là, c'est la taille naissance à 3 mois. Après, je pense qu'il serait trop petit. Mais pour naissance 3 mois, c'est la taille qui convient. Je l'avais fait pour mes petites filles, donc voilà. Donc je vais vous laisser quelques instants et je vous reprends. Donc voilà, les deux petits chaussons terminés. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Surtout, laissez-moi des commentaires sous la vidéo. Dites-moi si vous avez essayé de les faire ou si vous n'avez pas réussi. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, je suis là, je vous répondrai. À bientôt pour une prochaine vidéo.